Ok. Parce que c'est pas évident pour tout le monde l'ultra distance à vélo. Au moment de s'inscrire, on a l'idée de le faire, mais après quand arrive le jour J, ça devient un peu plus compliqué. Et on se dit, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je me suis assez entraînée? Est-ce que voilà, c'est vraiment fait pour moi de faire, je sais pas, 1000, même 500, 300 km en l'espace de quelques jours, à vélo, en backpacking. Les courses que j'ai pu m'inscrire auparavant, je me suis toujours posé la question, ok, est-ce que je vais avoir assez de temps à m'entraîner? Puis quand arrive le jour J, on se dit, ah putain, mais le temps est passé tellement vite et j'ai pas l'impression d'être prêt ou prête. Comment je vais faire, etc. Mais au final, il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place pour éviter ce stress-là. Ok, la préparation physique, elle est déjà faite, c'est trop tard de toute façon, mais tout ce qui est mental est vraiment important. C'est grâce à ça qu'on va tenir sur les quelques journées qu'on va passer non-stop à pédaler. Il fallait vraiment que je connaisse à peu près ma trace, la trace GPS qui était fournie par l'orga, ou alors la trace que l'on a faite soi-même. Après moi j'ai pas eu cette occasion là, mais je sais que sur certaines courses les maps elles sont pas fournies et il faut vraiment tout organiser par soi-même. Et là c'est encore plus difficile je pense de devoir tracer sa trace tracer sa map sur Komoot par exemple. Ça c'est plus compliqué je pense, parce qu'il faut voir les segments gravel, les segments route, etc. et ne pas faire du hors chemin. Ok, j'y vais, mais pourquoi? Parce que si je prends l'avion, j'aurais un peu l'impression de gâcher tous ces espaces-là naturels, tous ces montagnes où voilà, on profite à mort pendant 5 jours et après on se dit ah vas-y on prend l'avion et on pollue. Non mais ça c'était impossible pour moi, il fallait absolument que je prenne le train. Et c'est vrai que même ma maman quand elle m'a dit ah je veux venir à ton arrivée donc à Saint-Sébastien pour la Transpyrénée, je lui dis maman tu prends pas l'avion, l'épreuve ultra distance elle prend plus de sens si je viens en train. Bon ça je sais que ça allait être galère, enfin je m'en doutais. Un TGV avec son vélo dans une valise, bon courage. En plus c'est plus cher, enfin, je veux dire, c'est largement plus cher que l'avion, c'est un peu une honte encore, je veux dire au 21e siècle on se rend pas compte qu'on a un changement climatique et non on continue à polluer, le kérosène n'est pas encore taxé, on continue à aller à... Non, franchement c'était impossible, il fallait absolument que je prenne mon train depuis Munich, Paris, Avignon, Perpignan, Léonça, donc qui est une plus petite ville pas très loin de la frontière franco-espagnole. Je pense que ça valait quand même plus la peine que de prendre l'avion parce que je savais que j'allais culpabiliser après pendant les 5 jours sur le vélo. Faut vraiment savoir pourquoi on veut faire une telle distance, c'était aussi profiter de l'endroit, des Pyrénées et de partager des moments uniques avec d'autres personnes qui viennent bien sûr des 4 coins de l'Europe. Mais voilà, c'était vraiment ça qui m'importait. Et je voulais vraiment changer mon comportement pour être en accord avec moi-même et me donner un but, dire c'est 1100 km dans les 5 jours et donc continuer la nuit et ne rien lâcher. Il y a des choses qu'on peut pas vraiment préparer. Là on va s'arrêter la nuit à l'hôtel ou je sais pas dans un Airbnb, ça c'est impossible. Quand on se prépare à l'ultra distance, pas savoir où on va rester dormir parce que ça c'est impossible. On peut juste rester dormir sur son vélo ou dans un abribus ou n'importe, mais c'est vrai qu'il faut être tout le temps en constante adaptation en fonction du temps. Quand il commence par exemple à faire froid, on a besoin de s'arrêter pour prendre des forces quand même et se reposer un minimum. Donc voilà, il faut s'adapter en fonction des conditions climatiques qui varient énormément entre par exemple un climat méditerranéen et un climat beaucoup plus montagneux qu'on a quand on traverse les Pyrénées. Donc c'est vrai que j'avais vraiment de l'appréhension sur ma première course ultra distance, donc la Race Across France. Je suis pas du genre à emmener un duvet ou quoi que ce soit pour dormir. J'ai presque rien en fait pour dormir, j'ai juste une couverture de survie, donc c'est pas très génial, c'est pas très confort, mais en tout cas ce qui est impossible à faire c'est planifier en amont ces arrêts
parce que voilà, les conditions sont tellement changeantes et tellement imprévisibles qu'on peut pas se dire ah bah tiens je vais m'arrêter sur cette ville là, mais après on peut aussi se pénaliser, donc du coup parce qu'on se dit faut vraiment que je pousse à mort parce que ma réservation ce soir là, le check-in est jusqu'à 20h ou 21h, faut vraiment que je me grouille, mais du coup on peut se mettre dans le rouge, et si tu te mets dans le rouge pour une épreuve ultra distance, bah c'est mort, c'est fini, c'est capoute. Il faut vraiment se dire ok, je suis dans ma zone de confort, donc je sais pas les zones exactement, peut-être les 2 ou 3, mais pas 4-5 bien sûr, parce que là c'est mort. C'est dans une zone d'acceptabilité de l'effort, mais pouvoir continuer tout au long du parcours, parce que sinon c'est fini en fait. Et, la meilleure façon en tout cas pour déstresser avant une épreuve ultra distance, c'est de préparer tout son matériel en amont, toutes ses sacoches. Savoir exactement ce dont on a besoin. Après, il y a des choses qu'on aimerait bien emporter et on ne sait pas si on va avoir l'utilité. Vaut mieux l'exclure parce que sinon c'est du poids supplémentaire qu'on va se taper après dans toutes les montées, et je veux dire si on se tape 25 000 mètres de dénivelé, c'est quand même assez colossal. On est au gramme près sur l'ultra distance parce que sinon c'est trop difficile de gérer le poids. Des fois je m'arrêtais pour faire le plein de mes sacoches en termes de nourriture, des fois je m'arrêtais pour tout manger parce que ça devenait tellement lourd. Je me rappelle, j'étais à Andorre à ce moment-là, mais mon vélo était tellement lourd que je me suis dit là c'est bon Estelle, tu t'arrêtes au bord de la route, là tu regardes le coucher de soleil et tu manges tout ce que t'as, parce que là c'est vraiment trop dans ta sacoche. Et c'est vrai que du coup j'avais besoin de toute façon de dîner pour la journée qui suivait. On recommande toujours d'avoir une playlist à écouter avant le départ. On a des musiques qui reviennent après tout au long du parcours. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais on a toujours, vous savez, une petite musique qui revient en tête quelques heures après avoir écouté ou quelques jours après avoir écouté. Et je vous recommande vraiment de faire ça, c'est d'avoir une musique que l'on connaît par cœur bien sûr et qui reviendra vous aider pendant le parcours. Moi c'est vrai que c'était Coldplay par contre, I want something just like this, et du coup cette musique là elle était revenue tout le temps pendant tout mon parcours sur la Transpyrénée, et je vous recommande vraiment d'en avoir une. Elle viendra toute seule mais d'avoir une playlist en tout cas qui vous aide à vous motiver, à vous donner la niaque, de ne pas lâcher, parce que vous savez que ça va être dur, ça sera forcément dur, ça va vraiment être éreintant, vous allez vouloir tout arrêter à la première crevaison, mais il faudra rien lâcher parce qu'on sait que les problèmes ils sont là, ils arriveront forcément, mais il y a des hauts et puis il y aura des bas, et il y aura des hauts et il y aura des bas, et voilà, après quand on en sera au bas, il faudra se dire que c'est pas la fin du monde et qu'on peut toujours repartir, et que c'est pas parce qu'on a crevé ou qu'on a pété sa chaîne qu'il faut s'arrêter. On continue et on lâche rien, parce que c'est une super épreuve à faire quand on arrive au bout du parcours et qu'on se dit qu'on a réussi à faire des 1000 km ou n'importe quelle autre distance qu'on voulait faire. En tout cas le challenge qu'on s'était donné, et ça c'est vraiment un feeling mais de dingue. Enfin ça m'a tellement donné de liberté après, de confiance en moi, et vraiment ça rebooste à jamais en fait. Et c'est des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs comme on dit. Mais c'est vrai que c'est une chose à faire, et je vous recommande vraiment de rien lâcher, de pas vous dire je me suis pas assez entraînée, j'ai pas fait 7 km, c'est pas ça qui compte. Le principal c'est le mental en fait. C'est pas ok, la condition physique elle est quand même importante, je suis d'accord. Mais avoir le mental, c'est quand même hyper crucial. Il faut aussi avoir le bon matos. C'est vrai qu'on peut pas arriver avec n'importe quel vélo. Je n'irai pas sur un Brompton. J'en ai vu certains qui sont arrivés avec un Brompton. Et là, il continuait, il a fait jusqu'au bout presque. Ça, franchement, ça m'a impressionné. Arriver avec un Brompton pour faire 1100 km, traverser les Pyrénées avec un Brompton, ça m'avait épaté. Mais après, il a eu un problème de mécanique et il n'a pas réussi à régler son problème, parce que Brompton, c'est un peu particulier. Il n'a pas réussi à trouver les pièces. Trop dommage quand même. Mais c'était hyper courageux. Donc voilà. En tout cas, il faut avoir le bon matos, mais le mental, c'est primordial. Donc voilà. En tout cas, j'espère vous avoir donné un petit peu de motivation, mais vraiment, lâchez rien et je suis sûre que vous en êtes capable. So I expect amazing views. Et je vous laisse aussi la vidéo de la Transpyrénée, le film de la Transpyrénée 2022, avec une petite interview bien stressée, mais j'espère que ça pourra vous donner envie en tout cas.
especially overcoming N'hésitez my pas à limits. laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et si vous avez des suggestions, des idées pour les prochaines vidéos, à me laisser un petit commentaire. Je lirai tout ça et ça m'inspirera beaucoup pour les prochaines fois. Allez, à la prochaine!